Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant d'acheter un bien immobilier, il faut avoir une stratégie. Il faut savoir pourquoi on achète ce bien immobilier-là. L'investissement immobilier, ce n'est pas un investissement qui se fait à la hâte. Ce n'est pas un investissement qui se fait parce que mon ami a acheté un immobilier, je le fais aussi. Non, en achetant un immobilier, il faut avoir sa stratégie, il faut avoir son objectif, il faut savoir pourquoi on achète cet immobilier. Comme ça, donc, aujourd'hui, je me propose de te présenter 3 stratégies immobilières. Je t'invite aussi à rester jusqu'à la fin de ma vidéo parce qu'à la fin, je vais dévoiler les stratégies immobilières que j'ai déjà utilisées moi-même et où j'ai accompagné des personnes pour l'achat pour un bien immobilier. Dans l'investissement immobilier, c'est un investissement qui doit être mûrement réfléchi à l'avance avant d'être entrepris. Il n'y a pas de meilleure stratégie, il n'y a pas de mauvaise stratégie. Je vais présenter les avantages et les inconvénients de certaines stratégies, mais toujours est-il que chaque stratégie correspond à chaque individu. Donc la question est de savoir, est-ce que cette stratégie correspond à mon comportement, à ma façon de vivre? Est-ce qu'elle cadre avec mes objectifs à court, à moyen ou à long terme? Alors, c'est parti. Mon nom, c'est Madel Fofak de la chaîne Immobilier en Allemagne. Si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que je suis convaincue qu'à travers l'immobilier, on a la possibilité de gagner sa liberté financière. Avant de commencer, je vais tout de même faire un petit récapitulatif, un petit retour sur la précédente vidéo où je parlais du salaire minimum et du comportement financier à adopter quand on veut faire un achat sur le bien immobilier. Pourquoi? Parce que dans la précédente vidéo, je vous ai donné un bonus, un cadeau gratuit. Voilà, dans la barre de description, c'est la possibilité de demander son scoring à la Schufa gratuitement. La Schufa, c'est l'organe en Allemagne qui permet de donner l'information de la crédibilité de chaque individu. C'est donc une étape sine qua non quand on veut acheter un bien immobilier. Je conseille toujours d'avoir minimum 95% de scoring à la Schufa. Donc si toi aujourd'hui qui me regarde, tu ne connais pas ton scoring à la Schufa, je t'invite à aller regarder ma précédente vidéo. Ça te permettra ainsi de connaître ton scoring. S'il n'est pas à 95%, de l'améliorer afin d'être prêt quand il va falloir acheter de l'immobilier. Voilà, avant de commencer, je tiens à dire merci à tous ceux qui me suivent jusqu'à présent parce que nous avons déjà atteint le chiffre de plus de 100 abonnés. Donc, je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce thème de l'immobilier en Allemagne. Donc, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois venu d'Afrique comme moi, j'invite tout le monde, toute nationalité confondue, à juste se mettre ensemble avec moi pour créer cette communauté de personnes qui investissent sur les biens immobiliers en Allemagne. Voilà, les thèmes qui nous intéressent aujourd'hui, c'est la stratégie immobilière. Quelle est la stratégie à poursuivre quand on achète l'immobilier? Comme j'ai dit au début, il y a 3 stratégies. La première, c'est de dire j'investis sur l'immobilier pour mes vieux jours. Donc, dans ce type de stratégie, il va falloir acheter un bien immobilier que vous allez mettre en location. Les entrées du locataire vont couvrir les traites à la banque, pas plus, pas moins. Ça vous permet ainsi de rembourser les traites à la banque et plus tard, ayant pris un crédit de 20 ans ou 30 ans, vous pourrez comme ça là revendre l'appartement vu qu'il sera déjà complètement payé quand vous serez en retraite et jouir de vos vieux jours sans contraintes financières. Ce n'est plus un secret aujourd'hui, hein, on le sait tous, tout ce que l'État réserve pour nous pour la retraite est tout simplement minable. Donc, il est impératif d'avoir un plan B pour sa retraite pour ne pas avoir de surprises désagréables. Et comme ça,
l'immobilier s'adapte à ça parfaitement. Donc, c'est une stratégie que je conseille vivement à tout le monde parce que vraiment, on n'a rien à perdre, beaucoup plus à gagner parce que dans les 20-30 ans, l'immobilier, il est là, vous l'avez payé avec les entrées du locataire, vous le revendez et vous pouvez faire de cet argent ce que vous voulez. Comme ça, donc, on arrive à la deuxième stratégie. La deuxième stratégie dit, j'investis dans l'immobilier, mais je veux avoir du cash immédiatement. Voilà, pour ce type de stratégie, ce n'est pas impossible, c'est bien possible. Il faut juste se reculer des grandes métropoles, des villes principales. Donc, l'essentiel, donc, c'est de prendre un appartement qui est reculé. Je vais prendre un exemple concret. On va dire que l'appartement coûte 100 000 euros. Voilà, 100 000 euros, toute charge inclus. Donc, vous avez fait un financement de, disons, dans 110%, avec les frais de notaire sont inclus, les frais de cadastre sont inclus et aussi les frais pour l'enregistrement du titre foncier. Quand vous prenez donc ce budget que vous voulez financer à la banque, on va supposer que les traites, c'est 420 euros le mois. Donc, il faut juste se rassurer que le locataire vous paye 500 euros de loyer CALT, MIT, donc sans frais supplémentaires. Ça veut tout simplement dire qu'avec cet argent, ces 500 euros, vous allez verser 420 euros chez le banquier et vous aurez 80 euros qui va vous rester tous les fins du mois supplémentaires. Donc, c'est tout simplement un plus que vous pouvez faire tous les mois. Ce type d'appartement ne court pas les rues, c'est un peu difficile à trouver, mais c'est pas impossible. Vous pouvez aussi réduire votre objectif, pas forcément d'avoir 80 euros immédiatement, mais 20 euros, 30 euros, naturellement, c'est possible. Vu que c'est un appartement excentrique, le petit danger ou le risque qu'il y a dans ce type d'appartement, c'est de dire, ok, si mon locataire sort, qu'est-ce que je fais? Vu que c'est pas un endroit qui est vraiment prisé, il peut arriver que l'appartement reste vide pendant un mois ou pendant 2 mois, le temps que je trouve un nouveau locataire. Quand vous prenez déjà l'appartement au début, il est impératif de discuter avec le locataire, de lui poser des questions, de se rassurer, par exemple, s'il travaille non loin de là, c'est déjà un point positif qui prouve qu'il va rester dans l'appartement longtemps. S'il a un enfant qui va à l'école à côté, c'est aussi positif, ça prouve qu'il veut rester dans l'appartement, qu'il est attaché au quartier. Mais si jamais un an après, il veut partir ou 2 ans après, il doit partir, je conseille donc vivement au début de déjà prendre ces entrées supplémentaires, donc les 80 euros, de les mettre de côté soigneusement. Et quand on aura voilà, économisé pendant un an, ça vous fera 960 euros déjà que vous pouvez mettre de côté. Ça vous permettra de payer les traites à la banque pendant 2 mois si jamais le locataire sort et que vous avez les difficultés à trouver un nouveau locataire. Mais si vous avez vérifié avec lui dès le début qu'il est là, qu'il est à l'aise et qu'il va rester là pendant longtemps, voilà, c'est que c'est déjà un point positif. L'autre point positif, c'est déjà d'aller aussi dans des régions que même s'il n'y a pas beaucoup de gens, se rassurer que la population n'est pas décroissante. Si la population est juste stagnante, c'est déjà bon. Allez-y, c'est aussi un point qui prouve que même si le locataire sort, il y aura d'autres personnes qui vont vouloir prendre l'appartement. Cette stratégie, elle a 2 volets. Dans le deuxième volet, c'est de dire je prends un appartement, voilà, que beaucoup de personnes ne veulent pas acheter. Ce type d'appartement, c'est généralement des appartements délabrés. Ils restent longtemps en ligne à la recherche de quelqu'un pour acheter. Les gens ne veulent généralement pas acheter, voilà, parce qu'ils ne veulent pas se casser la tête vu qu'il est délabré. Je conseille d'acheter ce type d'appartement si et seulement si vous avez dans votre base de données des personnes de la famille, des connaissances, des amis qui sont plombiers, qui sont électriciens, qui sont maçons et qui ont la possibilité comme ça de retaper l'appartement assez rapidement, comme ça rehausser la valeur de l'appartement et ça vous permet de mettre l'appartement rapidement en location.
Aujourd'hui, ce n'est plus un secret. La main-d'œuvre en Allemagne, elle est fortement recherchée. Tout ce qui est plombier, électricien, maçon, ça ne court malheureusement plus les rues. Mais si vous avez des amis ou alors des connaissances qui peuvent le faire, vous avez comme ça un jackpot, la possibilité de payer un appartement déjà délabré. Quand la cuisine est bien faite, quand la salle de bain est bien faite, vous avez nettement la possibilité de mettre l'appartement en location au-dessus de la valeur du marché. Et comme ça, vous avez votre cash immédiatement. La troisième stratégie, c'est de dire je spécule avec l'immobilier. C'est-à-dire, je vais dans les grandes métropoles comme Berlin, Francfort ou München à Munich. Il y a des appartements il y a 5 ans. Ces appartements aujourd'hui ont carrément doublé en valeur. C'est-à-dire, si vous avez acheté un appartement il y a 5 ans à 200 000 euros, aujourd'hui, il coûterait 400 000 euros. Ayant observé ça, il y a la possibilité d'acheter ce type d'appartement ayant en objectif de le vendre assez rapidement vu qu'il va de toutes les façons augmenter en valeur. Voilà, pour récapituler, je dirais donc trois stratégies. La première est de dire j'achète de l'appartement pour mes vieux jours à Tesla. La deuxième, c'est de dire j'achète l'immobilier, je le mets en location, je veux le cash immédiatement. La troisième stratégie, c'est de spéculer avec l'appartement que je mets en location. J'ai fait exprès de ne pas parler de l'appartement, de l'achat à but résidentiel. Je viendrai encore sur ça pour les prochaines vidéos. Il est important de noter que quand l'objectif c'est d'avoir un patrimoine immobilier ou alors de se faire de l'argent avec l'immobilier, c'est important de mettre un peu voilà, l'appartement résidentiel ou alors la maison résidentielle au début un peu de côté. Je vais revenir dans les prochaines vidéos et expliquer encore en détail. Moi, en ce qui me concerne, je conseille vivement les deux premières stratégies. Ce sont des stratégies que je poursuis. Ce sont des stratégies où je conseille des personnes à acheter de l'immobilier. Donc, si toi aujourd'hui, tu es déjà investisseur dans le domaine immobilier, je t'invite à partager avec moi, si tu le veux bien, dans les commentaires, quelle stratégie tu poursuis. Est-ce que tu achètes de l'immobilier suivant la stratégie 1, 2 ou 3? Mais si tu es nouveau dans le domaine immobilier et que tu veux te lancer comme ça dans le domaine, si tu veux des conseils, si tu veux des astuces, n'hésite pas à me contacter. Le lien, il est dans la barre de description. Nous sommes arrivés au thème de ma vidéo. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.